Ça, j'ai pris à travers les planches. J'ai juste passé l'appareil et j'ai rien vu. C'est pour ça que c'est un peu flou, parce qu'il y avait les planches étaient comme ça et je passais tout juste l'objectif. Puis je regardais comme ça et pas à travers le visage, je ne pouvais rien voir. Et vous n'aviez pas vu l'homme qui sautait? Non, bon. C'est un coup de chance alors là. Oh, mais c'est tout le temps la chance, il n'y a que ça. Il n'y a que la chance qui compte. Il faut être disponible, c'est tout. Il ne faut pas vouloir, c'est comme les rapports entre ça et ça. Oh, c'est le hasard. Quand on veut, on n'obtient rien. Il ne faut pas vouloir. Il faut être disponible et puis ça vient. Mais là, c'est la géométrie. C'est tout le cadre. Il ne faut pas y penser, mais tout de même là-bas, c'est la géométrie. La divine proportion. Intuitivement, je sais où ça tombe. Mais ça, je peux rien dire de plus. C'est le rythme plastique. 1 618, 3 1416. C'est le nombre d'or. Mais ça, on sait où il tombe, le nombre d'or. Il y a des compas qui vous le disent, mais c'est l'œil. Moi, c'est la forme plus que la lumière. La forme prime. La lumière, c'est comme un parfum, pour moi. J'ai un attachement tout particulier pour cette photographie, parce qu'elle me rappelle à des souvenirs personnels, mais aussi parce que ceux-ci me permettent de mieux comprendre le rapport d'Henri Cartier-Bresson à la photographie. Cela se passait en 1970, dans un village où j'avais vécu des mois au cours des années précédentes. Et quand Henri a pris la photo, nous sortions à plusieurs de la maison même que j'avais habitée et suivions le chemin le plus habituel pour s'en éloigner, lequel passe à 30 ou 40 pas devant cette place couverte d'où se découvre la vallée que domine Simiane. Or, cette place était presque constamment tout à fait déserte, et je ne me souviens pas qu'il y eût, ce jour-là, le moindre enfant à jouer sous son auvent. Je ne remarquai même pas qu'Henri eût soulevé son appareil et pris une quelconque photo. Nous marchions, en effet, il n'avait pas ralenti. Voici pourtant ce qui résulta de cet instant de passage. Qu'est-ce que cela signifie? Nullement qu'Henri Cartier-Bresson soit un magicien qui peut susciter des apparitions sur des places vides. Non, la vérité est plus simple et beaucoup plus éclairante. Quand d'autres sont distraits et inattentifs, Henri, lui, est aux aguets, prêt à la réaction qui ne demande même pas un instant d'arrêt pour aider la géométrie, comme il dit, à jouer son rôle, pourtant évident et décisif dans le cadrage. Que faut-il penser de cette attention à tout? Est-ce la façon d'être obsédé d'un professionnel qui n'a souci que de son travail? Nullement. Henri ne s'était pas détourné de sa conversation. C'est plutôt comme si son intérêt pour tout au monde est la même chose que parler avec ses amis. Bon, je suis très vieux, alors ça s'accumule les souvenirs. Le plus récent surmenage, et puis le reste, ça s'estompe. Puis ça revient quand on voit un visage. Tout ça me revient avec une précision. C'était écrit « Entrer sans frapper », et c'est eux qui m'ont frappé. Quand j'ai vu ça, j'ai tiré, et puis après j'ai salué. C'est une interrogation et en même temps, on se prend à bras-le-corps avec la personne.
C'est même pas une fraction de seconde, c'est un truc... il faut le sentir intuitivement. La sensibilité, l'intuition, puis le sens de la géométrie. Puis il n'y a rien d'autre. On l'a ou on ne l'a pas. Encore maintenant, c'est la seule chose qui m'intéresse. C'est le portrait. Le visage? Non, c'est ce qu'a Alberto, c'est-à-dire Giacometti, il appelait ça faire une tête. Faire une tête. C'est la merveille, Giacometti. L'intelligence. Pour tous les amis de Giacometti, ou de son œuvre, comme pour tous ceux d'Henri Cartier-Bresson, cette photographie est une de celles qu'ils affectionnent le plus. Je pourrais dire une icône, si par ce mot on peut désigner la sorte d'image où paraît quelque réalité qui transcende les images. En l'occurrence, ici, l'affection et l'admiration éprouvées par le photographe, qui s'est exprimé de surcroît un sentiment que beaucoup d'autres que lui partagent. Une telle photographie, pas simplement un aspect fugitif d'un être, perçu en une de ces secondes que Cartier-Bresson aime et sait saisir, c'est l'avancée de cet être dans son rapport à soi le plus intérieur, c'est son absolu. Ce rapport à soi-même qui rendait Giacometti si immédiatement remarquable et si profondément attachant, ce geste de se couvrir la tête du vieux manteau l'emblématise parfaitement, disant si bien l'insouciance fondamentale d'un homme qui n'avait pas de parapluie, puisque même il n'avait pas de maison, ne prenant jamais ce qu'on nomme des précautions. Giacometti ne faisait œuvre qu'à regarder hors de soi, à ne pas même songer à être ce qui n'était pas son regard, qu'on voit ici percé sous l'étoffe. Mais autre chose encore. Bien sûr, traversant la rue, attendu de l'autre côté, Alberto se savait vu et comprenait que son geste avait de quoi amuser ses amis et même signifier, à leurs yeux, ce qu'ils savaient bien qu'il était pour eux. Mais faut-il voir en cela une coquetterie du théâtre, plutôt un élan de confiance, jouer à ce qu'on est, parce qu'on sait bien que ces quelques autres savent de quoi il s'agit, pour le sérieux autant que l'amusement. Et de la part d'Henri Cartier-Bresson, cette photographie, c'est répondre à ce mouvement de confiance. C'est comme serrer une main tendue. Photographier, ça demande une concentration énorme. Et on ne peut pas faire conversation. Je dis des conneries parce qu'il faut... Les gens s'attendent à ce qu'on dise quelque chose. Je dis n'importe quoi. J'écoute pas ce que je dis, mais je regarde. Bonnard, c'est la volupté, Bonnard. Il dit, pourquoi est-ce que vous avez appuyé à ce moment-là? Écoutez, permettez-moi de vous demander, pourquoi est-ce que vous avez mis un jaune ici? Et puis il a rigolé. Et Arica? Très intelligent, Arica. Arica m'intimide. Il est trop habile, il sait tout faire.